Il existe un deuxième type de connexion que vous pourrez faire entre votre interface graphique et le code du contrôleur qui la gère. Nous venons de voir les outlets qui permettent de créer des variables dans le code référençant des objets graphiques. Maintenant, dans l'autre sens, il peut parfois être intéressant, et même très souvent il est intéressant, de veiller à ce que, en fonction d'une action qui se passe dans l'interface graphique, on déclenche du code dans le contrôleur. Par exemple, si l'utilisateur touche ce bouton, je souhaiterais que ça exécute une fonction en particulier dans le code de mon contrôleur. Donc, on va préparer un petit peu d'espace pour ça. On va la mettre juste en dessous de la variable du bouton. Et je vais dire, je vais maintenir la touche CTRL enfoncée, comme tout à l'heure. Je clique sur mon bouton, je tire un trait jusqu'à l'endroit où je veux insérer la fonction à exécuter quand on appuiera sur le bouton. Je lâche. Cette fois-ci, ce n'est pas un outlet que je vais créer, c'est ce qu'on appelle une action. Et là, je vais taper le nom de la fonction. Donc là, je vais taper button pressed. En paramètre, vous pouvez recevoir le bouton qui a été appuyé et quel est l'événement qui doit déclencher l'appel. Donc généralement, dans 99% des cas, pour un bouton, ce sera le touch-up inside. Ça veut dire que vous aurez que la personne a touché le bouton et va relever le doigt alors qu'il est encore sur le bouton. Donc touch up, donc on lève la main alors qu'on est dans le bouton. Vous avez d'autres. Imaginez que la personne ait touché le bouton, garde le doigt collé à l'écran, fasse glisser son doigt en dehors du bouton et relâche l'écran. Dans ce cas-là, vous aurez un touch-up outside, par exemple. Vous avez plusieurs types d'événements qui peuvent vous intéresser, mais dans la plupart des cas, ce sera le touch-up inside. Et au niveau des arguments, donc justement, comme on a choisi de recevoir le bouton paramètre, il faudrait sender. Si ça ne nous est pas intéressant, que finalement recevoir le bouton paramètre ne nous sert à rien, je peux mettre none par exemple, et dans ce cas-là, il va juste me créer la fonction button pressed, je n'aurai aucun paramètre ici. Donc là, on peut décider par exemple de dire save.detail description label.text est égal à clic sur bouton. Je vais lancer mon application et on va vérifier si ça marche. Alors le bouton risque d'être mal placé. Ce sera l'objet d'un autre cours de placer correctement ces éléments sur l'écran. Donc il est mal placé, mais on peut quand même appuyer dessus. Donc si j'appuie là-dessus, hop, vous voyez automatiquement, ça a appelé la fonction qui, elle, a pris le texte que je lui ai donné et l'a mis dans le label. Donc ça a modifié le label au-dessus. Pour recommencer, donc quand je clique, hop, j'arrive ici. Pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, je vais mettre un point d'arrêt ici, recommencer, appuyer, et là on voit automatiquement que le code arrive ici via mon clic et qui va modifier le label en changeant son texte.